un truc que j'aurais jamais saisi en, je sais pas moi, 3 voyages en Afrique, cumulé 10 ans de voyage en Afrique, c'est cet outil. Pourquoi ne pas rajouter un bâton et puis avoir un balai? Il y a une partie de moi qui se dit que c'est peut-être une espèce d'objet un peu Ikea, tu vois, genre tu l'achètes en plusieurs parties et après tu dois le monter toi-même et personne n'a envie de le monter. Il y a une partie de moi qui ne comprend pas parce que j'ai déjà vu des balais en Afrique, donc pourquoi ne pas copier cette technologie qui a genre 10 000 ans? Dans certaines cultures en Afrique, il sert à purifier les espaces, à chasser le mauvais esprit et à marquer un nouveau départ lors des funérailles, d'un accouchement ou des disputes. C'est un objet d'humilité et de discipline. Le fait de se pencher pour balayer représente le respect qu'on donne aux ancêtres et aux lieux qu'on balaye. Parfois, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Vous avez cette habitude désobligeante d'arriver dans les pays des autres et vouloir faire à votre sauce. Ce n'est pas à la mode occidentale, donc ce n'est pas bien. C'est un objet qui est culturel, c'est un objet qui est transmis de génération en génération. C'est un objet qui représente les ancêtres. C'est vraiment désobligeant d'arriver dans un pays et vouloir que les choses soient faites à la sauce occidentale. Le monsieur t'a dit qu'il a mal au dos. Non, maintenant toi tu veux lui créer une maladie, tu veux lui créer un mal-être, alors qu'il fait juste un truc que ses ancêtres faisaient déjà depuis très longtemps. Les balais existent comme tu as dit en Afrique, mais si on continue de le faire, c'est qu'il y a une raison. Donc arrêtez de vouloir toujours faire des choses à votre sauce. C'est pas parce que ce n'est pas à votre sauce que ce n'est pas bien. Donc pour répondre à ta question, beaucoup d'entre nous le voient non seulement comme un outil de ménage, mais aussi comme un symbole culturel, spirituel et d'enracinement. J'espère que tu as compris.